Mbote Nabiso et soyez les bienvenus à notre programme Opération Yonadabit. Aujourd'hui, nous allons expliquer le verset de Daniel chapitre 7, verset 9. Nous lisons. Je continuais de regarder jusqu'à ce que les trônes soient placés et que l'Ancien des jours se soit assis. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Les roues du trône étaient un feu brûlant. Alors ici, on nous présente un tribunal. Et ce tribunal est constitué des trônes. Et sur des trônes, on nous dit que l'Ancien du jour s'est assis. Alors, on va parler aussi par quatre chemins. Et tout le monde le sait, l'Ancien du jour, c'est celui qui est plus âgé que tout le monde, qui a une vie plus longue que tout le monde. C'est Dieu lui-même, le Créateur, Jéhovah. On décrit ses vêtements blancs comme la neige. Ça veut dire que c'est une personne juste, sans défaut. Il n'a pas commis de péché. Et c'est lui qui décrète des lois. Et c'est lui qui anime tout ce qui se passe sur terre. Toutes les lois qui existent, la vie, tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Et sa sanction est juste. On parle aussi de sa chevelure qui est de texture laine. Voilà, ça aussi, ça montre que c'est un Dieu sage, un Dieu plein de connaissances, un Dieu qui ne commet pas des erreurs. Mais revenons sur le 24 trônes. Il y a des gens qui pensent que les 24 trônes, le fait qu'on a mis le pluriel, veut tout simplement dire qu'il y a une seule trône et on a mis 24 juste pour exprimer la majesté ou encore la grandeur de Dieu. Ah non, les, 20, les trônes qui sont placés plutôt, je parlais de 24, les trônes, ici, ça n'exprime pas la grandeur de Dieu, il y a bel et bien des trônes. Alors, pour le savoir, nous, on a consulté le livre de l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, on nous montre qu'il y a bel et bien deux trônes. Au verset 2, on nous parle qu'il y a un trône qui était à sa place dans le ciel. Et sur le trône, il y a quelqu'un d'assis. C'est-à-dire, ça c'est le trône où Dieu est assis. Mais après, au verset 4, on nous dit, et tout autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes, j'ai vu 24 anciens assis. Donc, il y a bel et bien des trônes. Dieu ne siège pas seul. Et encore, Dieu ne décrète pas seul. Là aussi, on peut prendre un décret. Dans Daniel chapitre 4, le verset 17, on dit « Par le décret des veillants ou vigiles, la chose est, et par la parole des saints, cette demande afin que les vivants sachent que le Très-Haut est chef dans le royaume des humains et qu'il le donne à qui il veut et qu'il établit sur lui le plus humble des humains. » Dieu ne siège pas tout seul. C'est pas parce qu'on dit qu'il est Dieu que là il décide autoritairement. Non, Dieu a mis une disposition afin qu'il délibère avec son tribunal, sa cour. Donc là aussi, on voit à quel point Dieu est juste. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il décide avec sa cour. Donc, le tribunal que Daniel voit est composé de Dieu, des 24 anciens. Daniel ne voit pas les 24 anciens. L'attention de Daniel, l'esprit qui révèle Daniel 7 Apocalypse,
ne l'a mis que sur Dieu lui-même. Mais dans cette cour, d'après les révélations de Jean, nous constatons qu'il y a Dieu qui est assis sur le trône euh, principal et il y a 24 autres trônes tout autour qui accompagnent Dieu dans son jugement. Donc c'est vraiment un tribunal. On note, Dieu ne règne pas tout seul, il règne avec les 24 anciens, là, et il a une garde rapprochée, les quatre créatures vivantes dont Daniel n'a pas vu, mais l'Apocalypse de Jean nous montre qu'il y a ces êtres tout autour de Dieu. Et cette cour, ce tribunal, va juger les quatre bêtes et il va les destituer tel que nous allons le voir. Donc, le système politique mondial, international actuel va bientôt être jugé par Dieu et sa cour de 24 anciens. Et la décision, c'est déjà connu, cette cour, ce tribunal va destituer ces bêtes, il va leur ravir le pouvoir, le royaume, la direction mondiale des affaires.